2017, la production sud-africaine de maïs devrait désormais se chiffrer à 15 989 millions de tonnes, soit 2,4% de plus que prévu en juin. Ce volume comprend 9,507 millions de tonnes de maïs blanc et 6,462 millions de tonnes de maïs jaune. Cette récolte exceptionnelle, nettement supérieure à la valeur record enregistrée en 1981, vient confirmer le retour de la production sud-africaine à son niveau antérieur à la sécheresse régionale de 2016 liée au phénomène climatique El Niño. En réponse à cette nouvelle perspective de production, le prix de la tonne de maïs blanc a chuté de 65% en s'établissant à 1872 rands contre un niveau de 5376 rands atteint en janvier 2016 au plus fort de la crise alimentaire qui a conduit le pays à importer la céréale. Le président nigérien par intérim Yemi Osinbajo inaugure une usine de production d'engrais à Port Harcourt selon un communiqué de la présidence. L'infrastructure dont le coût a été estimé à 1,5 milliard de dollars devrait produire 1,5 million de tonnes d'urée par an. L'installation de cet ouvrage entre dans le cadre de la stratégie du gouvernement nigérian visant à diversifier son économie. Selon le chef de mission du FMI en Ouganda, si les revenus du pétrole dont regorge le pays atteignent la pleine production, elles contribueront pour 4% au PIB national, et ceci chaque année. Mais la condition sine qua non à l'atteinte à ce gap est une bonne gestion du secteur, ajoutée à plus d'investissements stratégiques dans les infrastructures et une meilleure gestion de la dette publique, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef de mission du FMI dans le pays a affirmé que si le gouvernement conduit correctement la production, il pourrait en récolter les avantages pendant près de 30 ans.